bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve donc pour la troisième vidéo de la série 5 minutes pour vous parler de... Et aujourd'hui, ça va être la rentrée scolaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont les sujets que vous avez envie que je parle dans les prochaines vidéos. Et puis, si vous avez envie de me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo. Allez, c'est parti. Je mets mon chronomètre. J'ai 5 minutes pour vous parler d'eux. Soit parents, enfants ou enseignants, la rentrée n'a pas du tout les mêmes saveurs. Il y a ceux ou celles qui pleurent le premier jour de la rentrée. Et non, 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 les enseignants, les enseignantes ne pleurent pas. On est tous contents quand même de reprendre l'école et de retrouver vos enfants. Ce sont plutôt les petits qui, le premier jour, vont pleurer au moment où vous allez les laisser. Mais je peux vous assurer que cela dure que quelques instants. Après quelques temps, eh bien, ils sont très contents de retrouver leurs copains ou leurs copines et il n'y a plus de petites larmes. Par contre, au niveau des mamans, là, j'en suis pas sûre que ça passe très très vite. Donc n'oubliez pas, on ne pleure pas devant son enfant, on se retient, on est grand et tout va bien se passer. La rentrée, c'est le moment en fait de rencontrer, de retrouver ses copains et ses copines. Même quand c'est la reprise au boulot, on est bien content, on a envie de partager un petit peu ses vacances. D'ailleurs, le premier jour de la rentrée, j'ai demandé à mes élèves, c'est quoi, pourquoi faut-il aller à l'école? Ça sert à quoi en fait d'aller à l'école? Et beaucoup m'ont mis, ça sert à se faire des amis, à trouver des amis et à rire avec ses copains. Moi, je trouvais qu'ils avaient une belle philosophie, mes élèves, cette année. Pour moi, la rentrée, c'est synonyme de renouveau. C'est un petit peu comme le 1er janvier. J'ai envie de reprendre de bonnes habitudes, de m'améliorer, de changer certaines choses dans mon quotidien, toujours pour un mieux en fait. Surtout qu'avec les vacances, en général, on s'est un petit peu laissé aller, on n'a plus mis de routine, il n'y avait plus de limite, on se couchait peut-être plus tard, on se levait plus tard aussi. Et du coup, la rentrée, c'est un petit peu remettre tout ça à niveau et je trouve que c'est très très important, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, d'avoir des routines et que les choses soient bien établies, notamment l'heure du coucher ou l'heure du lever ou l'heure des repas. Je trouve que c'est important que le système soit bien mis en place. Sauf le week-end où là on peut se lâcher parce que ça fait du bien aussi, un petit peu d'imprévu et que voilà, un petit peu de folie. Du coup, pour ma part, eh bien, j'ai relancé le petit carnet ou le bullet journal, ce que vous voulez, pour pouvoir planifier, y noter, eh bien, par exemple, les choses que je dois faire durant la semaine, mes rendez-vous, ou bien un petit peu les jours où je vais à la musculation, parce que ça aussi, à la rentrée, on essaye de se remettre une activité sportive, aussi bien les adultes que pour les enfants. C'est très très important. Regardez bien un petit peu autour de vous, au niveau de votre ville, de votre commune, ce qu'ils peuvent proposer comme petite activité à faire le mercredi, le samedi ou en fin de journée. Pas trop non plus parce qu'ils ont besoin aussi de souffler, mais clairement ça leur fait vraiment du bien. Ça permet aussi d'ouvrir un petit peu leur esprit autre que l'école et la maison. Justement, eh bien dans mon prochain 5 minutes pour vous parler d'eux, ce sera l'occasion de développer comment je m'organise au quotidien et pouvoir vous donner quelques petits conseils. La rentrée, c'est aussi la remise à niveau de son réveil, hein, et ça c'est clairement le plus compliqué, c'est d'arriver à se lever au moment où ça sonne. Moi-même j'ai un petit peu de mal, mais franchement, courir après parce qu'on s'est levé un quart d'heure plus tard, c'est vraiment très très désagréable. Ou ne pas avoir le temps de déjeuner, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment au goût du jour. Donc du coup, je vous conseille quand même d'arriver à vous mettre à l'heure et de vous lever au moment du réveil. Alors moi ce que je fais généralement, je sais que je dois me lever, admettons pour 7 heures, je remets quand même mon réveil à 7h moins le quart. Je sais que la première sonnerie, ça me laisse le temps d'émerger et que la deuxième, je dois sortir du lit. Oui, ça fonctionne quand même. Oui, oui. La rentrée, c'est aussi essayer d'avoir une attitude positive au niveau de son travail. Ici, on va parler notamment chez les enfants et chez les ados. Il faut, vous, en tant que parents, essayer de les motiver et de les soutenir. J'ai envie de dire
si vous êtes patron, c'est ce que vous devez faire aussi avec vos employés, hein. C'est important de se sentir soutenu dans son travail et donc d'avoir une attitude positive et surtout essayer qu'il aille vers l'autonomie et être plus responsable. Pour cela, soyez vigilants, soyez près de lui et donnez-lui quelques petits conseils, notamment au niveau de l'étude. Certains pensent que lire, c'est étudier. Voyez un peu sa manière de fonctionner, notamment si c'est un enfant qui est plutôt visuel ou plutôt auditif. Moi, je me souviens que pour étudier, je faisais les 400 pas et je récitais mes leçons. Mais peut-être que le vôtre, lui, il se sentira plus à l'aise avec l'écrit. Donc aidez-le, soutenez-le tout le long de son année scolaire et voyez surtout si il se sent bien dans sa peau avec ses amis et essayez de valoriser la communication. C'est vraiment très très important, la communication entre les parents et les enfants, mais les parents et les enseignants aussi. Ou les adultes avec son patron. Mais ça, c'est compliqué, je sais bien. La rentrée, bien sûr, c'est aussi synonyme de nouveauté. On a envie d'une belle tenue. Qui n'a pas acheté sa nouvelle tenue pour la rentrée, hein? Ou bien on a envie d'un nouveau cartable, d'une nouvelle trousse, des nouveaux bics. La seule chose, soyez vigilants, peut-être que si votre cartable, le cartable est encore neuf, n'est pas très abîmé, pourquoi en racheter un? Vous pouvez peut-être l'utiliser pour plusieurs années. Faites attention aussi au choix du cartable, il y a des cartables parfois qui sont déjà bien lourds, même sans qu'ils soient remplis. Et ça, c'est un petit peu dommage, surtout au niveau du dos, on fait très attention à cela. Je crois qu'on me dit que c'est terminé. Ouf, tout juste sur le gong. J'avais terminé en plus. Voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le prochain sujet va concerner l'organisation un petit peu de la maison, de la journée. Je vous donnerai quelques conseils. On se retrouve très vite. Je vous kiss kiss.